Il y a quelques jours, une vieille dame est entrée dans ma petite boutique. Elle marchait lentement, avec une élégance fragile, comme si le temps hésitait à la suivre. Elle a sorti de son sac une photo très abîmée, presque effacée par les années. Elle m'a regardé et a dit doucement: « C'est la seule image qu'il me reste de ma jeunesse. Pouvez-vous la sauver ?» Nous avons fait de notre mieux. Quelques jours plus tard, elle est revenue chercher la photo restaurée. Elle est restée longtemps sans rien dire, puis ses mains ont tremblé et elle a pleuré. Pas un grand cri, plutôt une douleur silencieuse, comme si elle s'excusait après de sa propre vie. Elle répétait simplement « Partons, partons ». Je ne savais pas si elle parlait au temps ou à elle-même. Avant de partir, elle a ouvert de nouveau son sac. Cette fois, une autre image, imprimée sur du papier routinaire, déformée par l'eau. Elle m'a dit, celle-ci a survécu à une autre catastrophe. Le lendemain, elle est revenue encore, plus calme, comme si quelque chose en elle avait accepté l'inacceptable. Elle m'a raconté avoir traversé 2 grandes crues, 2 désastres, et que presque toutes les traces de sa jeunesse avaient disparu. Presque toutes, sauf celles qu'elle essayait encore de sauver ici. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cette histoire n'était pas seulement celle d'une photo. Elle touche aussi un autre récit, plus ancien, plus fragile, Luca, Timur et le royaume caché. Dans ce monde imaginaire, tout commence comme un jeu d'enfant. Mais très vite, les frontières se fissurent. Les parents se disputent, les mots deviennent trop lourds. Les phrases se transforment en éclats. Et de ces éclats naît quelque chose d'imprévu, une mère faite de voix, de colère, de malentendus. Une mère qui monte, qui envahit les pièces, les couloirs, les souvenirs. Tout est submergé. Luca et son chien Timur sont alors contraints de fuir. Ils traversent des espaces instables, des territoires qui changent au fur et à mesure qu'ils avancent. Ils se perdent, se retrouvent, échappent de justesse à ce moment devenu liquide. Ils apprennent à survivre non pas par force, mais par instinct, par lien, par confiance et surtout par imagination. Avant de partir, la vieille dame m'a demandé de placer la photo restaurée dans un cadre noir, simple 8 par 10 pouces. Elle a pris contre elle, puis elle est sortie lentement de la boutique. Et dans ce silence, j'ai eu l'impression qu'elle ne portait pas seulement une image, mais une partie d'elle-même, enfin retrouvée. Ok. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. Au revoir.